Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment peut-on éviter les décollements du gel dus au nail art réalisé à l'airbrush. Alors moi j'ai posé un pochoir adhésif basique, j'ai pas mis une French dramatique parce que quand on met les pochoirs sur soi c'est pas évident de les centrer surtout. Donc je vais utiliser une peinture blanche. Et vous allez pulvériser de gauche à droite, mais avec, j'allais dire, délicatesse. Il n'est pas utile d'être près de votre ongle pour pouvoir pulvériser et n'essayez pas de faire une French blanche de suite. C'est pas nécessaire. Voyez, je pulvérise avec finesse de gauche à droite. Vous insistez sur les coins et les points de stress pour que la French soit quand même bien marquée dans les petits coins. Et vous voyez, la French devient blanche. Elle est mate. Je vous fais remarquer que ma peinture arrive mate sur mon support. Ça, c'est le gros problème quand on débute à l'airbrush. On a tendance à vouloir faire une French opaque de suite. Et c'est pas forcément bien. Vaut mieux repasser une seconde fois, toujours avec finesse et délicatement, gauche-droite, gauche-droite. Et vous allez voir, vos French resteront sans fissurer votre gel, parce que c'est l'eau qui est contenue dans la peinture qui remonte et qui fait fissurer ce gel de construction ou le gel de finition. Moi j'ai pour habitude de faire mes French ou mes motifs sur la construction et je vous garantis, je n'ai jamais de décollement ou de gel qui se fissure. Là à l'instant vous voyez, je repasse toujours une pulvérisation très fine et voilà. Je décolle le pochoir adhésif. Alors vous ôtez le pochoir adhésif et vous allez voir, j'ai utilisé un pinceau que j'ai trempé dans du cleaner et vous allez voir la peinture ne part pas, du moins très peu. C'est pour vous montrer que quand la peinture est pulvérisée totalement mate sur l'ongle, vous voyez, à ce stade-là on ne peut pas l'enlever. Donc ne vous embêtez pas, vous la lèverez à la fin. Ceci étant dit, moi maintenant, pour protéger cette French, vous allez utiliser un gel clair de construction. Moi j'utilise des gels monophasés de chez Mystic Nails, ils sont parfaits. Donc vous passez une fine couche de ce gel, ou du vôtre, pas la peine d'acheter les mêmes gels que les miens, c'est pas nécessaire. Et vous bordez donc bien l'ongle, vous évitez de toucher les cuticules et les plis latéraux, et ceci sera parfait, vous catalysez 2 minutes ou 4. Une fois ceci étant terminé, sans nettoyer, on va garder le film lipidique du gel, vous passez à votre gel de finition. Là, vous voyez sur ce côté, vous allez me dire, il me manque un bout d'ongle, mais c'est que j'ai fait une allergie j'ai une allergie de contact et j'ai pas pu me réparer l'ongle entièrement, mais bon, c'est pas très grave. Alors pour ce deuxième exemple, j'ai limé la pose précédente. Je voulais vous montrer un peu le même procédé, mais sur un nail art sur la totalité de l'ongle. Et là, je vais réaliser un dégradé de 2 couleurs, puisque le blanc sera la couche de fond. Donc, comme d'habitude, on pulvérise la couche de fond très finement. Donc, vous le voyez à l'écran, j'ai commencé par le bord libre. Et vous remontez jusqu'au cuticule et toujours en finesse. Et ne soyez pas trop près de votre support, c'est pas nécessaire. Vous allez faire, je dirais, rendre la peinture trop humide, donc c'est vraiment pas nécessaire. Voilà, très légèrement. Et la peinture, vous voyez, est mate. On a l'impression je sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais ça fait un effet poudré. Alors là, j'ai préparé dans le godet de mon aérographe un rose, un rose fuchsia.
Donc pareil, on commence par le milieu parce que j'ai voulu garder le blanc près des cuticules. Donc vous pulvérisez légèrement, vous inclinez votre aérographe, vous pensez bien aux plis latéraux pour que ce soit joli, qu'il n'y ait pas du blanc qui apparaisse. Vous pouvez pulvériser le fuchsia jusqu'au bord libre, c'est pas gênant puisque le bord libre je vais revenir avec un violine foncé. Voilà, j'ai mis une goutte de violine foncé dans mon godet et vous refaites pareil. Vous pulvérisez sur le bord libre, vous l'inclinez votre aérographe et vous remontez délicatement, comme ça on aura un dégradé tout en finesse. Et toujours pareil, n'oubliez pas les points de rupture sur les côtés pour que votre déco soit parfaite, qu'il n'apparaisse nulle part un petit peu de blanc. Enfin, le blanc, quand je dis le blanc, c'est le fond de ma pose, donc voilà. Donc vous voyez, il y a les 3 dégradés. Je conseille tout le temps, quand vous faites un dégradé, de partir d'une pose plus claire ou plus foncée. Là vous voyez, je vous montre avec le bâton de buis qu'il est difficile de lever la peinture parce que je sais que je vous le répète, mais ma peinture est totalement mate quand elle arrive sur l'ongle. Donc là vous voyez, je vous montre, c'était mon allergie et j'ai pas pu trop insister parce que ma peau est très fine et je risquais de me blesser, donc mon ongle paraît correct. Je rectifierai ce détail plus tard quand ma peau sera moins douloureuse. Une fine couche de gel de construction clair, donc comme dans la première partie de ma vidéo, sans toucher vos cuticules, parce qu'on a toujours des fois l'impression qu'on ne les touche pas, mais si vous avez un décollement qui vient sur les cuticules, la seule raison c'est ça, c'est que le gel a touché vos cuticules, et quand l'ongle pousse, la cuticule passe dessous et vous fait décoller le gel, et du coup, en plus avec des décorations réalisées à l'airbrush, il y a tout qui fissure. Donc éventuellement passer un bâton de buis. Là j'ai fait une bêtise, donc j'ai essuyé sur le bord. Et ensuite, vous passez au gel de finition, toujours avec délicatesse, en bordant bien votre ongle. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que mes trucs et astuces vous aideront dans vos prochaines décorations, que ce soit en totalité ou en French ou avec des motifs floraux. N'hésitez pas à vous entraîner parce que pour faire des décorations comme ça entières sur l'ongle, si votre peinture vous paraît sèche, mais qu'elle est peut-être un peu collante, c'est qu'elle n'est justement pas sèche. Alors il y a une jeune femme qui m'a dit qu'elle utilisait un sèche-cheveux. Moi j'ai fait pareil, mais sachez que c'est pas bon parce que le sèche-cheveux de l'air chaud va vous remettre de l'humidité sur la peinture, donc évitez. En général c'est plutôt de l'air froid, mais franchement vous n'en avez pas besoin. Entraînez-vous tout simplement à maîtriser le débit d'air et de peinture, donc en appuyant sur le clapet, et en poussant légèrement vers vous, vous verrez votre peinture arrivera sèche. Et il n'y a pas de mystère. Si j'y arrive, vous arriverez également. Je vous dis à très bientôt. Partagez parce que ça peut aider cette vidéo d'autres personnes. Merci.